Bienvenue dans Bref de quartier, le podcast. Je suis Gwellawen. Je suis Jules. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage au Cadet de Bretagne à l'occasion du festival Rue des Livres. Nous sommes allés à la rencontre Johan Lebert. Bonjour, je suis auteur de bande dessinée et illustrateur. En fait, je fais surtout des travaux d'illustration, de commandes pour la presse ou les maisons d'édition. J'ai rencontré un groupe de musique tzigane il y a 20 ans maintenant et j'ai décidé de faire une bande dessinée. Donc la bande dessinée s'appelle Tzigane, le paradis des yeux. Quel est votre métier ? Oui, je dis souvent je suis illustrateur. C'est mon métier. Et la bande dessinée, finalement, ça a été parce que j'avais cette histoire à raconter. Je voulais faire découvrir ce groupe de musique. Quels pays sont abordés dans votre livre ? Alors dans mon livre, je parle donc de ce groupe de musique qui s'appelle Kesaïtchave et eux ils habitent en Slovaquie. Donc je parle de la Slovaquie mais je parle aussi de la France parce que la personne qui a créé ce groupe, il s'appelle Ivan Akimov et lui il a fui la Tchécoslovaquie à l'époque. Avant d'être la Slovaquie, la République tchèque et la Slovaquie formaient un seul pays, c'était la Tchécoslovaquie. En quelle année ? Le livre il commence, en fait il présente Ivan, donc lui il a fui après le printemps de Prague, ça devait être en 1968 et il arrivait à Paris vers 10 ans avec sa maman et c'est là-bas à Paris qu'il a appris à jouer de la balalaïka qui est une petite guitare russe tzigane. Enfin, il a appris à jouer avec un grand musicien tzigane. Il y a un CD, pouvez-vous en dire plus ? Le CD, ça permet d'écouter la musique de ce groupe, Kesaïtchave, qu'on a d'ailleurs invité à venir à Rennes. Alors moi, je suis allé aussi les voir chez eux en Slovaquie. Dans le CD, on peut écouter des ambiances musicales qui suivent les chapitres du livre. À chaque chapitre, il y a une musique différente. Alors ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'Ivan, il a habité en France, mais en fait, à 16 ans, il jouait dans les cabarets russes sur les Champs-Élysées. Et à 20 ans, il s'est dit, le seul pays qui m'a interdit, c'est la Tchécoslovaquie. À l'époque, c'était dans les années 80, c'était encore la Tchécoslovaquie. Il a dit, j'y vais, puisque ça m'est interdit. Pour montrer un peu que c'est un personnage assez étonnant. Il est allé dans un pays où il n'avait pas le droit d'aller. Et en fait, là-bas, il a rencontré sa femme, qui est Elena, et qui est musicienne et tzigane. Et donc, ils ont créé ce groupe avec les enfants de la rue. Quand vous parlez d'enfants des rues, ça veut dire quoi plus exactement ? En fait, ces enfants viennent de la communauté tzigane. Dans la ville où ils habitaient, il y avait un quartier tzigane et en fait, ces enfants vivaient un peu à l'italienne, c'est-à-dire les familles étaient tout le temps dans la rue et en fait, ils avaient des logements très insalubres et il y a un moment donné où la mairie a décidé, vu que ça s'ouvrait à l'Europe, la ville, enfin le pays, et disait qu'il allait y avoir du tourisme à venir, ils ont rénové tout ce quartier. Ces enfants se sont retrouvés expulsés, ces familles, à la frontière hongroise. Donc le groupe a continué en allant vraiment vers les bidonvilles tziganes parce que pour pouvoir continuer à faire de la musique, il fallait que le groupe se reforme avec des familles qui étaient encore sur place. Donc ils sont allés vraiment là vers les bidonvilles. Et ça a permis, quand ils partaient en tournée, de rappeler les anciens qui, eux, habitaient à 400 km. Donc voilà, quand je parle des enfants des rues, c'est qu'ils vivent dans des conditions tellement précaires qu'en fait ils sont plus souvent dans la rue que dans leur habitat. Donc on entend bien que c'est vraiment tourné sur la musique. Est-ce qu'il y a une culture de vie particulière des rites dans leur communauté ?
Donc là-bas, j'ai découvert, comme dans beaucoup de pays d'Europe, les Tziganes, les Roms sont discriminés. Et dans ces populations qui vivent un petit peu à l'écart de la population majoritaire, il y a une grande pauvreté aussi, qui fait que la musique, quelque part, est omniprésente. Je pense que dans beaucoup de milieux pauvres, en fait, il y a une nécessité de pallier aux difficultés de la vie, peut-être en s'exprimant autrement. En tout cas, là, on remarque ça chez les Tziganes, la musique est souvent très forte, fait partie de leur identité. Est-ce qu'ils sont amenés à venir en France de nouveau et à venir jouer par chez nous? Oui, alors ils viennent régulièrement en France. Alors nous, on a cette association à Rennes qui les soutient, l'association YEPC, Youth European Project for Cultural Exchange, que j'avais créée donc avant d'écrire cette bande dessinée. Et on les a fait venir à Rennes régulièrement. Après, ça coûte cher parce qu'ils sont souvent nombreux quand ils viennent en tournée, une bonne trentaine de gamins. Et donc, il faut pouvoir payer un bus et pouvoir payer de l'hébergement. Souvent, ils s'arrêtent à Paris quand ils viennent en France parce qu'à Paris, il y a aussi tout un réseau de soutien qui existe. Sur Rennes, on essaye de programmer une tournée, mais peut-être les prochaines années, on va à nouveau réussir. Je vous remercie beaucoup, Johan Lebert, pour ce partage et puis ce livre magnifique, plein de couleurs, Les Tziganes, le paradis des yeux. C'est un livre documentaire, comme vous me disiez, avec un CD inclus. Je le recommande. Je suis ravie de vous avoir rencontré et merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.